Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous retrouve pour un nouveau concept de vidéo. Un concept made in Perceux. Un concept que je ne sais pas encore si je vais assumer jusqu'au bout, mais dont je vous ai déjà parlé lors d'un live Instagram pour les personnes qui me suivent, et si vous étiez à ce live, vous savez de quoi je parle. C'est le concept 5 chansons d'un ou une artiste, 5 livres. L'idée c'est que je vais aller sur Spotify, voir quelles sont les 5 chansons les plus célèbres d'un ou une artiste, et par rapport à ces 5 chansons, choisir dans ma bibliothèque 5 livres qui me font penser à chacune de ces chansons, que ce soit par rapport au titre, par rapport au texte, même par rapport à la musique, qu'est-ce que ça peut m'évoquer. Voilà, c'est farfelu, c'est un peu inédit, je ne sais pas si ça existe déjà. Si ça existe déjà, j'avoue que j'ai pas fait de recherche, donc surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si des gens se sont déjà lancés dans cette aventure un peu unique et un peu fantaisiste. Bon bah on est parti, hein, c'est ça. Donc première vidéo, première grande artiste, Céline. J'ai un petit peu bougé peut-être par rapport au plan précédent parce que je voulais voir ce que ça rendait, parce que vous avez vu, c'est plus les mêmes plans que d'habitude. Vous en saurez tout bientôt, vous le savez déjà, si mon vlog est sorti. Alors j'avoue que à l'intérieur de moi je me suis dit peut-être commence avec Barbara, ça fera plus intellectuel. Non, on veut du vrai sur YouTube, donc prends la première artiste qui t'est passée par l'esprit quand tu as songé à ce concept. Et c'est Céline Dion. Je suis une fangirl de Céline Dion, j'ai été la voir à Bercy en 2016, c'était magnifique. Et j'aime Céline, que ce soit en français ou en anglais. Voilà, c'est toute une grande partie de ma vie. J'assume malgré tout. Voilà, que ce soit dans n'importe quel cercle, j'assume mon amour pour Céline Dion et ses chansons. Donc, allons voir dès maintenant sur Spotify. Ça ne fonctionne pas avec Spotify, donc je vais devoir sortir l'ordi. Ça commence déjà, ça va être farfelu. En plus, il est 16h15, tout ça, la luminosité va forcément baisser. J'ai mis des réglages manuels et tout, enfin... ça va être l'éclate. Alors, nous avons... Ah oui, mais ce sont les titres les plus écoutés en anglais. On va faire ça. On va faire via YouTube. Donc, je prends mon téléphone, je lance la capture vidéo et c'est parti. Alors, on va taper Céline Dion français. Ah, quoique, peut-être que si j'ai ça... Non, on va faire français, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux de faire français. Alors, voyons voir quelles sont les 5 premières chansons en français que nous propose YouTube pour Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore, oui, je suis d'accord. La deuxième chanson, Destin, ok, pas mal. Troisième chanson, Je sais pas, oui. Quatrième chanson, Encore un soir. Et cinquième, bah là on a un duo avec Jean-Jacques Goldman, S'il suffisait d'aimer, ou D'amour ou d'amitié. On va réécouter un tout petit peu les chansons, hein, parce que au cas où on ne les connaisse pas, ça fait toujours plaisir. Cette chanson c'est toute ma vie. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. J'adore aussi celle-ci. Troisième chanson. Traverser des mers, je saurais faire. Ensuite, Encore un soir. J'adore cette chanson. Une photo, une date, c'était n'y pas croire. Et la dernière, je pense que je vais prendre quand même... Ah si, je sais pourquoi je vais prendre celle-là. Donc c'est un live entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Donc sur les S'il suffisait d'aimer. Du genre. Oui bon bah blablabla, je t'aime, blablabla, j'adore travailler avec toi. Puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Ok, c'est parti. Je pense que c'est plus drôle si je me mets un chrono pour trouver. Je me rajoute des défis. Donc on est parti, je me mets 10 minutes
Et je vous emmène avec moi pour chercher dans mes bibliothèques. Allez, c'est parti. Là, on est devant ma bibliothèque de poche, enfin dans ma pochothèque. Là, c'est les livres classiques. Là, ce sont les livres plus contemporains, fantasy. Là, c'est ma palle. Je vais essayer de ne pas tricher, de ne pas piocher dans la palle. Pour que tu m'aimes encore, soyons ok que ça parle du coup d'une femme, enfin d'un personnage qui aimerait que son ancienne love interest l'aime à nouveau. Ah oui, en plus, c'est un amour a priori qui est déjà consommé. Il fallait pas commencer, m'attirer, me toucher. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi, je ne suis pas les autres. Oh non, non. Ok, donc là j'en ai un. Je vous montre pas tout de suite tout ce que je prends, puisque je vous garde la surprise pour quand on retournera sur le canapé et que je referai des réglages approximatifs. Peut-être je vais aller prendre mes lunettes parce que j'ai mal aux yeux. Destin. Donc c'est plutôt un personnage qui voyage, Destin. Il n'y a pas de voile au bout de mon frère, pas de voile. Tel est mon destin, je vais mon chemin, ainsi passent les heures au rythme entêtant des battements de mon cœur. Donc c'est plutôt un personnage qui voyage. J'essaie un petit peu de pas vous en prendre dans les mêmes étagères, parce que sinon vous allez juste voir certainement un endroit. Donc ouais, je vais essayer de faire ça à chaque chanson, une étagère entre là, la bibliothèque là avec des pièces de théâtre et les poèmes, et dans ma chambre il y a la bibliothèque avec mes livres grand format. Je vous promets, quand je ferai Barbara, ce sera beaucoup plus structuré, hein. Le temps s'écoute au long des fuseaux horaires. Je prends, je donne, avais-je le choix? Ah oui, ok, ça peut être pas mal. Ah, il me reste 4 minutes. Ok, très bien. Donc, ensuite, destin, je sais pas. Donc on va aller dans mon autre bibliothèque pour trouver le livre qui correspond à je ne sais pas. Je sais pas. Ok, donc pour info, je me rajoute du temps entre les prises parce que ça prend vraiment du temps à bouger l'appareil, essayer de refaire un peu des réglages. Bon. Alors, troisième chanson, je sais pas. Ok, je vais pas prendre dans l'étagère là Shakespeare et tout, je vais prendre dans l'étagère poésie et théâtre de jeunesse. Je sais les hivers, je sais le froid, mais la vie sans toi, je sais pas. Si, là c'est facile, là c'est très facile pour moi. Ok, ouf. Donc l'avant-dernière c'est encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur. Là c'est quelqu'un qui voudrait retenir le temps. C'est quand même quelque chose sur le temps qui passe. Un peu de nous, un rien de tout. Ok, c'est bon. Et pour la dernière, pour S'il suffisait d'aimer, j'ai le livre tout trouvé, donc ça va. Et qui est juste là. J'arrête le chrono. Il me restait 1 minute 15. Et j'ai réussi donc à trouver mes 5 livres pour 5 chansons de Céline Dion. Quelle aventure! Je pense qu'il faudrait presque que je me mette moins de temps. Bon, tant pis. Pour s'accorder à Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, j'ai choisi Accordez-moi cette valse de Zelda Fitzgerald, qui est la femme de Francis Scott Fitzgerald, le monsieur qui a écrit notamment Gatsby le Magnifique. Ce livre-là, je l'avais lu il y a quelques années, c'était la chaîne n'avait pas encore 1 an. Je l'ai lu juste après avoir lu Tendre est la nuit de Francis Scott Fitzgerald, et en fait Tendre est la nuit et Accordez-moi cette valse, ce sont chacun 2 livres qui parlent de l'histoire d'amour des Fitzgerald, qui était une histoire d'amour un peu complexe, un peu tortueuse, notamment parce que Zelda avait des problèmes mentaux, et ce qui fait que Scott s'éloignait d'elle, elle aussi est allée avec d'autres personnes, et pourtant on sent dans leurs 2 romans qui sont Tendre est la nuit mais aussi Accordez-moi cette valse tout l'amour qu'ils se portent encore l'un à l'autre, et toute l'envie qu'ils ont en fait que ça puisse perdurer malgré tout. Et c'est pour ça que je trouve que Accordez-moi cette valse va plutôt bien avec Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion. Pour Destin, là j'ai eu un peu plus de mal, mais je vous ai trouvé La Princietta et le capitaine d'Anne-Laure Bondou. C'est un livre jeunesse. Ici, j'ai la dernière édition qui a été publiée, où il y a 2 fins. Il y a la première fin, la fin originelle, et il y a une nouvelle fin qu'Anne-Laure Bondou avait rajoutée. Je crois que c'était aussi en 2016 ou en 2015. En 2015 plutôt qu'en 2016. La Princietta et le capitaine, je ne me souviens plus exactement
de l'histoire, si ce n'est que c'est une jeune fille, une jeune princesse qui va prendre le large, prendre les voiles et suivre un pirate, essayer d'aller retrouver un pirate sur les mers. Elle vit énormément d'aventures, donc c'est pour ça que je me suis permise de choisir cet ouvrage qui est un très très bon ouvrage jeunesse pour le coup. C'est un bon livre jeunesse, c'est un bon récit d'aventure, c'est assez captivant même quand on est adulte. Et ce que j'aime beaucoup dans le fait qu'il y ait deux fins alternatives, en fait chacune des fins va venir combler quelque chose en vous. Je pense que la première fin peut combler la part adulte à l'intérieur de vous, tandis que la seconde va combler plutôt la part enfantine, à moins que ce ne soit l'inverse. Enfin, soyez curieux, curieuse et allez découvrir La Princietta et le Capitaine, qui est un très bon récit de jeunesse par Anne-Laure Bondou, qui est une belle plume française. Anne-Laure Bondou aussi, une autrice dont on entend bien parler. Ensuite, pour Je sais pas, bien sûr, il m'a semblé évident de prendre Marceline Desbordes-Valmore avec ce recueil de poésie, mais que vous preniez n'importe quel recueil de poésie de Marceline Desbordes-Valmore, que ce soit les pleurs, que ce soit tout ce qu'elle a écrit en poésie, ça fonctionne puisque Marceline Desbordes-Valmore c'est une très grande poétesse romantique, trop peu connue, qui est pourtant ma poétesse favorite, et elle écrit en fait sur l'absence, sur l'être aimé qui est parti, qui l'a quitté. Elle a eu une vie incroyable. Je suis en train de lire sa biographie écrite par Stefan Zweig et je vous en ai déjà parlé. Elle a été quittée par son fiancé, elle a perdu un enfant, elle a été envoyée aux colonies quand elle était jeune avec sa mère, puis finalement sa mère est morte durant le voyage et elle a dû revenir toute seule, mais entre temps son père s'était remarié. Enfin, c'est digne des feux de l'amour, l'existence de Marceline Desbordes-Valmore, et elle a écrit des poèmes magnifiques sur l'absence de l'être aimé, sur le fait que seule elle ne pouvait pas s'en sortir, que ce soit les séparer. Alors je cite tout le temps les séparer, je sais amour. Ce que j'ai dans le cœur brûlant comme notre âge, si j'ose t'en parler, comment le définir? Est-ce un miroir ardent frappé de ton image, un portrait palpitant né de ton souvenir? Vois, je crois que c'est toi même dans ton absence, dans le sommeil, et quoi? Peut-on veiller toujours? Ce bonheur accablant que donne ta présence, trop vite épuiserait la flamme de mes jours. Voilà, par exemple. Nous avions encore un soir, et là j'ai choisi une pièce de théâtre qui est une de mes pièces de théâtre préférées, de Arne Ligre, qui est Rien de moi. Je vous ai déjà parlé de ce dramaturge qui est norvégien, c'est mon dramaturge contemporain préféré. Personnellement, je suis pas trop théâtre contemporain quand même, moi j'aime beaucoup plus le théâtre classique, mais Arne Ligre, il a quelque chose dans sa plume qui est magnifiquement rendue par la traduction, qui me va droit au cœur. Et dans Rien de moi, on suit un jeune garçon et une femme mariée qui a tout quitté pour ce jeune garçon et qui se retrouvent dans un appartement et qui discutent comme ça l'un en face de l'autre, et au moment où on commence l'histoire, on est déjà à la fin en fait. Pour eux c'est comme un flashback, la manière dont c'est narré, c'est dans l'écriture, moi j'aime beaucoup cette langue là en tout cas, et je pense que ça pourrait très bien s'accorder à encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, puisque ce sont deux personnages qui reviennent sur leur rencontre, leur vie à deux, puis leur rupture et tout ce qu'ils ont connu. Donc ouais, ça a une ambiance un peu comme ça, un peu quotidienne aussi, parce que je trouve que la chanson Encore un soir a quelque chose qui décrit en fait le quotidien, les repas, quand on se regarde dans le miroir, toutes ces choses là, le temps qui passe, et je trouve que c'est très bien rendu dans cette pièce de Arne Ligre. Et ensuite, pour la dernière chanson, S'il suffisait d'aimer, j'ai pris Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes. Parce que si je suis tout à fait honnête, en fait ce concept de vidéo farfelu m'est venu lorsque j'ai posté mon avis sur Fragment d'un discours amoureux sur Instagram, et en fait dans mon post j'ai cité S'il suffisait d'aimer de Céline Dion. Et donc là, ça tombait sous le sens que je choisisse Fragment d'un discours amoureux pour s'accorder à S'il suffisait d'aimer, parce que Fragment d'un discours amoureux, je ne vous en ai pas encore parlé sur YouTube, mais c'est ma plus belle lecture de ce début d'année. C'est un essai sur l'amour, sur les sensations qu'on éprouve lorsqu'on est amoureux, lorsqu'on est en mal d'amour, lorsqu'on est dans l'attente, lorsqu'on est dans le désespoir, lorsqu'on est dans la rencontre, tout en fait, ça décrit l'état amoureux de A à Z. Barthes fait ça avec une magnificence, une plume, une sincérité, une profondeur et une véracité qui est déconcertante, et on en revient en fait en lisant cet essai à se dire en fait tout serait tellement plus simple s'il suffisait juste d'être amoureux pour que ça fonctionne, mais non, il y a mille et une choses qui se passent. Lisez Fragment d'un discours amoureux, ça ne comblera pas vos chagrins d'amour, mais
vous vous sentirez beaucoup moins seul à attendre que le téléphone sonne. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo concept très étrange sur 5 chansons d'un ou une artiste, 5 livres. J'espère que ça vous aura fait rire. Moi personnellement ça m'a bien fait rire. N'hésitez pas à me dire en commentaire surtout si vous auriez choisi ces ouvrages là, si vous les connaissez, ou si vous auriez pris d'autres ouvrages que vous avez lus qui vous font penser à ces 5 chansons de Céline Dion. Si ce concept vous a plu, je le referai avec grand plaisir parce que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé faire ça de manière un peu plus impromptue aussi et ne pas réfléchir à ce que j'allais vous présenter en avance. Si vous avez des idées d'artistes, de chanteurs ou de chanteuses surtout, n'hésitez pas, je suis preneuse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.